Yo, salut tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, commentary d'un match qui a eu lieu du coup durant notre tournoi entre potes. Donc là, on a donc le deck Traptrix à droite et le deck Paléo Dogmatica à gauche. Donc, je rappelle un peu le tournoi. Euh, C'était donc un tournoi seulement entre potes, fun. Euh, Sachant que du coup, Antoine à gauche, le joueur Paléo Dogmatica, joue vraiment tous les 6 mois. Donc voilà, donc il a fait un peu des misplays, etc. C'est pas très grave. Il me semble que c'est du coup Traptrix qui a win le dice. On va regarder un petit peu. Le match a duré 45 minutes, mais je crois que c'est parce que du coup, ils ont essayé de jouer. Enfin, je pense que connaissant la joueuse Traptrix assez bien, elle a essayé de languir un peu la game. Donc voilà, on va peut-être mettre un peu en accéléré. Bon, j'étais trop loin. Voilà, elle a fait norme pour faire Serra. Donc pour ceux qui connaissent pas, du coup Serra, quand on active une piège, on va pouvoir spé un Traptrix du deck. Et on peut également, quand on active un effet de Traptrix, spé poser une piège directement depuis le deck. Donc là, elle fait lien 1, elle avait Xyz parallèle, donc ça lui donne directement accès à ses Xyz d'archétype. Donc ça, c'est vraiment, vraiment fort. Vraiment fort. On va peut-être mettre en fois. Je peux même mettre en x2 en soi. Donc là, elle fait effet de la Xyz, c'est Pudica, je crois. Non, non, c'est juste Pingukula. Elle va tuto 1, du coup là, elle fait norme, celle-là qui du coup permet de spé, et du coup ça fait effet d'une traptrice, du coup elle va directement poser une piège, ce qui va lui donner d'avoir pas mal de ressources. C'est vraiment la combo classique hein, du deck. Donc là, elle pose 1, à voir ce qu'elle va faire. Donc là, on peut voir qu'elle a des très bonnes pièges. Là, il faudrait qu'elle fasse Rafflesia. Faudrait qu'elle fasse Rafflesia pour avoir du coup une interrupt en plus. Mais non, elle reste comme ça. Alors, en soi, là, elle aurait dû faire Rafflesia. Mais l'avantage qu'elle a de jouer ça, c'est que du coup, elle va protéger ses cartes pièges. Mais je pense qu'elle aurait dû faire Rafflesia quand même. Pour avoir une interruption. Sachant que, bon, après, le deck Paléo Dogmatica, c'est pas vraiment un deck qui va. Enfin, c'est plutôt pas mal en go first, mais en go second, c'est un peu compliqué. Donc là, il y a un petit peu de cupidité. Il révèle 3 cartes Paléo. Donc ce qui est plutôt pas mal pour son deck. Mais là, le problème, c'est que vraiment, là, le deck Traptrix a déjà beaucoup sur le board. Et pendant le tour adverse, elle va pouvoir reposer une piège, respect un Traptrix. Donc c'est pour ça, en fait, c'était pas très gênant de faire Rafflesia. Parce que pendant, elle aurait pu spé du coup la deuxième celle-ci, là, depuis le deck. Donc c'est pas grave. Donc là, il active Serviteur de Nadir. Donc il envoie une carte de l'extra deck pour la tuto Dogmatica. Du coup, souvent, tu vas envoyer Entes. Parce que Entes, du coup, va détruire une carte sur le board en plus. Mais aussi là, le problème c'est que littéralement Dogmatica Paléo contre Traptrix c'est un très mauvais match-up. Pourquoi? Parce que les Xyz Traptrix ne sont pas affectés par les pièges. Donc c'est trop chiant. Après, avec Sentence Dogmatica, techniquement, il peut s'en sortir en envoyant des NTS, mais bon, il a que 3 NTS. S'il fait pas de pot d'extra. Donc voilà. Donc là, à mon avis, il va faire, ouais, il envoie une test, c'est bien, c'est un très bon choix. C'est ce que j'aurais fait. Je suis pas sûr que ce soit la game la plus intéressante, mais dans tous les cas, on va les faire. Même si j'en ai perdu une, j'ai perdu une game, donc c'est moi contre le jeu. Du coup, le Paléo, j'ai perdu, mais je sais pas où elle est passée la game. Mais c'est pas grave, parce que je crois que la game a vraiment duré pas très longtemps. Donc voilà, après c'est un match, du coup, ça va être moi. Le deuxième match, ça va être moi contre Traptrix en demi-finale, et après ce sera la finale, donc Salamandre contre Volcanique. Donc là, il décide de détruire Serra, il pose ses pièges. Mais je crois que la première, elle a vraiment duré longtemps, il me semble. Ou il a vite abandonné, peut-être. On va essayer de passer. Je peux pas aller plus que en x2. Je vais enlever voilà, le petit curseur. Ça sera peut-être plus agréable à regarder. J'ai même pas regardé ce qu'elle avait fait. Elle a été tuto avec Pengukula, du coup. Détacher un port tuto. Donc là, Normantis. Mantis qui va aller chercher une carte.
Ce qui est vraiment compliqué avec Traptrix, c'est qu'une fois qu'il a commencé à établir, c'est compliqué. Après, Traptrix, c'est un gros problème en Go second, parce que même si c'est un deck piège, les pièges Traptrix, le problème, c'est qu'elles ont un impact que lorsque les monstres sont invoqués. Donc là, il plutôt sympa, là, il nous fait la petite fleur de lys. Parce que forcément, du coup, si l'adversaire a déjà un board établi, bah tes trappes vont servir un peu à rien. À part Trap Trick, celle qui négate un effet d'un monstre invoqué SP, mais je crois que c'est invoqué SP ce tour en plus, donc ça le petit souci. Il faudrait des nouvelles pièges qui puissent interagir un peu n'importe quand en fait. Ce serait plutôt cool pour le deck. Après là, c'est vraiment une version pure. Après, on peut jouer la plante Gene Rider dedans, on peut même jouer Regulus, etc. Mais elle aime bien son deck comme ça, donc pour l'instant, il va rester comme ça. Donc là, elle fait effet de la trappe. Donc la trappe, en fait, vous pouvez l'activer le tour où elle est posée en défaussant une autre piège. Du coup, elle se suspend en monstre. Mais là, du coup, elle avait posé le tour d'avant. Donc ça lui fait juste un extend gratos. Et quand elle est dans le cimetière, on peut la bannir pour rebound 1, donc faire qu'un seul des deux effets par tour. Donc là, elle fait lien 2. Sachant que là, du coup, tous ces trap tricks sont boostés de 1000 via la lien 3. Mais il me semble que Fleur de Lys ne peut pas être détruit par un monstre de l'extra deck normalement. Au combat, ou par effet, je sais plus. Ou c'est Ecclesia, je me rappelle plus bien. Après, je crois que j'ai le deck pas loin, mais. Non, en fait, je sais pas où il est. En fait, je sais pas où il est du tout. Donc là, en plus, elle invoque ça pour protéger ses pièges. Donc là, il fait Dinomiscus. Donc il défausse 1 pour ban 1. Qu'est-ce qu'il va target? Bon, là, c'est toujours la première. On est à 13 minutes. Ok, il a envoyé son pot d'extra vu qu'il il a préféré faire pot de cupidité tout à l'heure. Ou sinon, il a. Non, non, je suis con. J'ai dit, il a pioché, mais non. Donc, ouais, en soi, il s'est dit, je vais garder mes ressources d'extra. Parce qu'il y a quelques cartes d'extra qu'on peut jouer dedans. Normalement, pour le prochain tournoi entre potes, normalement, Antoine va jouer un autre deck. Normalement, on va essayer de lui build un autre deck. Avec un deck qui puisse invoquer des gros monstres, je pense que ça lui ira un peu mieux. Parce que vu qu'il joue pas beaucoup, il faudra un deck simple qui invoque des gros monstres. J'ai deux petites idées de deck là. Qui changent un peu, qui ont des mécaniques assez atypiques aussi. Et qui sont plutôt marrantes. Et d'ailleurs, je tease ça là pour l'instant. Donc je sais pas quand cette vidéo va sortir. Normalement, incessamment sous peu. Ouais, on divague un peu de la game, mais là, ça va être juste une ligne droite pour le jour Traptrix. Normalement, on va bientôt avoir sur la chaîne un concept. Du coup, ça va être moi contre Tom, parce qu'il faut savoir que du coup, le premier tournoi entre potes qu'on avait fait n'a pas été filmé, mais c'est moi qui l'ai gagné avec mon deck Gold Pride, du coup, qui est sur la chaîne en vidéo, que je vous conseille d'aller voir. C'est un deck vraiment vraiment cool qui risque d'avoir des updates très bientôt. Il manque juste quelques cartes à récupérer et le deck sera complet. Et en fait, du coup, on va faire un duel à 2, mais on joue 3 decks en BO5. Et en fait, si vous voulez, par exemple, H est limité à 3 dans la banlist, et bien du coup, on va pouvoir jouer 3 H, mais dans les 3 decks. Donc c'est soit tu joues 3 fois H dans un deck, soit tu joues 2 fois et 1, ou soit tu joues une H dans chaque deck. Donc c'est assez atypique. C'est plutôt sympa parce que du coup, il faut réfléchir à comment tu veux build tes decks. On s'est tous les deux basés sur un deck mid-range, un deck combo go first et un deck go second. Voilà, on s'est un peu concerté aussi quand même pour la première, hein, mais ça du coup je pense on en fera un peu plus souvent, etc. Je pense. Bon là du coup il side, donc là à mon avis Antoine normalement il faut qu'il parte go first, donc il faut qu'il rentre ses outils de go first et il va falloir que la joueuse Traptrix rentre ses outils de go second. Donc les deux ont tout ce qu'il faut. Ça du coup c'est des decks du coup le deck d'Antoine c'est moi qui l'ai fait. Bon là il dévoile un peu mais bon Antoine vu qu'il joue pas beaucoup il dévoile ce qu'il monte, ce qu'il a mis, mais bon. J'ai mis des cylindres magiques pour jouer au time parce qu'on a fait l'ancienne règle du time en gros pour nous. Parce
Parce que maintenant c'est une nouvelle où en gros il n'y a plus vraiment de time et tout. Mais là du coup voilà, il y a même des égalités, machin. On s'est dit on chill et voilà. Du coup je lui ai mis des cylindres magiques dans son deck en mode un peu rigolo. Le petit speed shuffle. Donc voilà. Bon, on est bientôt à la moitié de la game. C'est plutôt cool aussi de voir parce que du coup ça me permet moi de voir par exemple les erreurs parce que forcément la joueuse Traptrix, même si ça fait longtemps qu'elle joue Traptrix, elle est quand même novice un peu. Et Antoine est très novice aussi. Donc ça me permet de... Même pour revoir la vidéo, peut-être que ça va leur dire putain, punaise, j'aurais pu faire autre chose, etc. etc. Et il me semble que dans le BO, il y a eu un petit souci. Il me semble que Antoine n'arrêtait pas de reborn ses paléos quand ils étaient au cimetière. Et il avait oublié que en fait, quand ils sont... Les paléos, quand ils sont invoqués du cimetière, après ils sont bannis. Et du coup, à mon avis, il a oublié. Et je crois qu'il y a eu un petit souci là par rapport à là. Mais j'ai pas pu judge à ce moment-là parce que j'étais déjà en duel. Contre Tom qui m'a laminé 2-0 d'ailleurs. Pas la finale. Pas la finale, c'était une game d'avant. On s'est dit on va faire les games de round et après on va faire une finale. Et voilà, donc là elle fait Serra. Mais là vraiment ouais, le deck d'Antoine n'a vraiment pas du tout le match-up contre Traptrix. Ah et d'ailleurs n'hésitez pas, est-ce que ça vous intéresserait de voir par exemple des tournois de deck plus rétro, plus fun? Parce que par exemple j'ai un cube de draft pour à peu près 4 à 6 personnes. Est-ce que ça vous intéresserait du coup de voir un tournoi cube de draft par exemple? Est-ce que ça vous intéresserait ça? Ça peut être un concept qui peut être assez bien. Donc là, LP Jonaya, SP Jonaya. Du coup, quand elle est SP, elle peut permettre de récupérer une piège. Donc là, voilà, elle fait un petit board, mais bon, vu que ces cartes ne sont pas affectées par les pièges, bah Antoine, juste, il est un peu en mode, bah, ok. Bon, alors, en tout cas, ce qui est pratique, c'est qu'on voit les points de vie d'Antoine. C'est plutôt pratique, parce que c'est vrai que je pense que pour du coup, le truc avec Tom, avec nos 3 decks, je pense qu'on essaiera d'ajouter les points de vie quelque part. Faut qu'on voit un peu comment on fait ça. Donc là, il l'a passé en défense. Il l'a passé en défense. J'aimerais bien revérifier 30 secondes les trucs Traptrix, hein, je me permets. Donc là, c'est sur Pudicam. Normalement, il aurait pas pu. Normalement, il aurait pas pu, ce qu'elle dit qu'est bien ne pas affecté par les pièges. Bon, c'est pas grave, c'est une petite erreur, mais c'est pas grave. Donc Antoine fait un petit pot d'extra. Donc là, il choisit 6 ou 3. Et du coup, Juliette va devoir choisir les cartes à bannir. Donc là, elle va pouvoir tenter de piocher 2. Ça, c'est vraiment pot d'extra. T'es toujours un peu en mode est-ce que je le negate, est-ce que je le negate pas? Mais en vrai, il faut negate parce que 2 cartes, c'est énorme en fait. 2 cartes, c'est énorme. D'ailleurs, la decklist d'Antoine a légèrement changé, mais il n'y a pas grand chose de changé. Du coup, je ne referai pas une vidéo decklist Paléo Dogmatica. De toute façon, pour le tournoi, toutes les decklists sont faites. Hein. Je ne ferai pas non plus la decklist Traptrix. C'est une decklist vraiment assez basique. Après, si ça vous intéresse de voir la decklist Traptrix, il n'y a pas de souci, je peux la faire. Je peux la faire et aussi faire du coup, vous dire qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le deck, etc. Il n'y a pas de souci. Ça peut être intéressant aussi. Voilà, du coup, il active une pièce, du coup, il se paie tout. Du coup, après, ce qu'il a oublié, c'est que tout est banni. Et là, du coup, le tic, c'est de faire des Xyz avec tes paléos. Parce que du coup, quand tu fais une Xyz, ils ne sont plus considérés sur le terrain. Et du coup, ils vont être envoyés au cimetière. Du coup, prochain tour, tu peux refaire effet. C'est ça le petit trick, normalement. Ok, donc là, il va bounce la piège. Ok. Du coup, vu qu'il a activé une piège, il y a effet Serra en plus. Parce que Serra, c'est n'importe quel piège. C'est lorsqu'une piège est activée, donc c'est très fort. Et je pense que aussi le prochain tournoi entre potes, Juliette va jouer à notre deck aussi.
Elle sait jouer son Trap Tricks, mais elle sait jouer aussi très brigade pure. Pourquoi pas la mettre sur ça, ça changera un petit peu. Même pour nous à affronter, hein, ça changera un peu. Et vu que c'est un deck qui peut avoir beaucoup de free spots, ça la permettra peut-être d'aller un peu plus loin. Okay, donc là il se pose un peu des questions. Donc là il a fait sentence. Donc il va envoyer Entes pour tenter de destroy. Donc là il détruit. Ok. Là il va falloir qu'il fasse une Nexus. Ok, il passe turn. Donc là, petite erreur, il aurait dû. Bon, bah, petite erreur aussi du coup de la joueuse Traptrix, il n'a pas pioché à sa draw phase. Et du coup, Antoine aurait dû faire une Nixis, même plusieurs. Par exemple, il aurait pu faire Crapoudilic, qui est incroyable comme carte. Et ça aurait pu lui permettre de faire beaucoup de choses. Je sais pas sa main. Je vois pas sa main, c'est un peu embêtant. Parce qu'il aurait même pu faire la lien 2, Paléo par exemple, qu'il a 3 fois dans son extra deck, qui du coup permet d'envoyer une piège et d'aller poser directement une Paléo du cimetière. Attendez, j'ai pas vu ce qui s'est passé là. Ok. Non, je pensais qu'elle avait fait lien 3 avec 2 monstres, pour ça je l'ai pas capté, mais non, elle l'a fait avec 3. Donc là, elle veut vraiment éteindre, et je crois que de toute façon là, après, il reste que 15 minutes, et je suis pas sûr que les 15 minutes soient... Enfin, qu'il va y avoir une remontada. Je pense que là, ça va être vraiment... Parce que là, Traptrix, il a beaucoup trop. Elle a vraiment beaucoup trop. Et il me semble qu'il n'y a que pour la finale. Non, non, en fait, je crois que c'est le seul match où il y aura ce playmat là, le double playmat. Que du coup, j'avais eu lors d'un tournoi organisé par Gabriel Soucy, du coup, sur Paris. On s'était déplacé à deux avec du coup, avec ma copine Juliette qui joue Traptrix. On s'était déplacé à deux et très très bon tournoi. C'était vraiment sympa. Bon, là, elle a énorme. Parce elle a 5-7. C'est compliqué là. Donc là, il décide de ban que 3 pour draw 1. Ah ouais, là, donc là, on peut voir que les pièges, il les a mis au cimetière alors que normalement, elles sont bannies. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, à mon avis, elle va un peu jouer avec lui, la connaissant. Donc là, elle fait de la piège pour la bannir, pour pouvoir SP1, donc un respect Pincula. Hommage, bah oui, sauf que bah elles sont pas affectées par les pièges. Mais je crois que là ici c'est que quand elle a du matos. Non. Ah, elle a relu. Donc elle avait pas de matériel. Ah bon, on me voit passer sur le côté. Je venais de partir de faire un TikTok, il me semble. Ouais, donc il y a que le qui jarte. Donc là Antoine doit se dire ah merde. Mais lui il va réinvoquer des monstres qui du coup sont censés être bannis. Petite erreur. Du coup, c'est pour ça que la game, à mon avis, a duré un peu plus longtemps parce qu'il fallait du coup péter tous ces monstres un par un qui faisaient que revenir alors qu'ils ne pouvaient pas revenir. Enfin, il pouvait s'il avait fait des exis, mais à mon avis, il a banni pas mal de trucs là. Parce qu'en tout, il a banni 9. Donc il doit plus lui rester grand chose. Donc là, il va réactiver Sentence. Du coup, il va juste cibler. Du coup, il pourra pas destroy, mais du coup, il pourra envoyer Entes et péter encore un en plus. Ce qui est vraiment pas mal. Ce qui est vraiment, pour le coup, pas mal du tout. C'est vraiment une bonne carte, Sentence Dogmatica. Très bonne carte. Là, j'ai mis vraiment d'accélérer. Après, il me semble que du coup, la deuxième game, c'est moi contre Juliette. Et il me semble que la game fait que 20 minutes, 20-22 minutes. Et après, la finale fait 45 minutes, mais celle-là, on va la regarder. Parce qu'il y a vraiment eu des dingueries. Vraiment eu des pépites. Le pépite, parce que la première, j'ai vraiment cru que j'allais gagner. La première manche, mais j'ai pas. À quelques points de vie. D'ailleurs, vous avez un peu. Dans le vlog, il y a un peu un teaser de ça, entre guillemets. Bon, bah là, du coup, ça va être juste des
Je spé des monstres que je ne suis pas censé spé. Donc là, il draw 2. Du coup, il a 5 monstres, mais il va rien en faire. Ce qui est un peu. Là, du coup, je crois qu'elle dit, ah, tu pourrais peut-être faire des trucs d'extra deck. Il fait, ah ouais, ok. Mais tant pis. Ça ne sera pas suffisant. D'ailleurs, moi, avec Volcanic, je crois que j'ai gagné 2 ou 3 fois en réduisant les points de vie adverse à 0 sans battle, il me semble. Ah, le petit chat. Le petit chat qui cherche à venir jouer aussi. Donc là, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il a une Ecclesia en main. Et une fleur de lys. Donc, dans tous les cas. Ok, donc là, il va faire Maximus. Mais il ne peut pas faire Maximus. Parce qu'il n'a pas de carte d'extra, il me semble. Mais et fleur de lys, il me semble que c'est lorsque le mec invoque spé. Donc là, il faudrait qu'il spé un monstre de extra deck pour spé sa fleur de lys, par exemple. Ou sinon, il tente d'avoir Ecclesia, Drotempo encore, et d'aller chercher une sentence pour avoir le troisième Entes. Donc il décide de se faire ça. Okay. Et là, je crois qu'il m'avait expliqué que du coup, Jetta faisait exprès de taper ses monstres pour lui faire de la place parce qu'il pouvait plus invoquer. Mais de toute façon, là, je pense qu'on va un peu avancer. Parce que là, à mon avis, voilà. Bon, c'était un létal du coup. C'était un peu un no match, une game qui a duré 45 minutes mais qui aurait pas dû terminer 45 minutes. Il y a eu quelques petites erreurs. Mais c'est pas grave. C'était vraiment. C'était un tournoi, on a tous passé un bon moment, donc c'est le principal. Donc voilà. Bon bah en tout cas j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Donc on va avoir encore 2 reviews de match. Donc j'espère que ça vous plaira. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut!